Comment tu construis ton casting une fois que tu as écrit ton scénario? Parce qu'ils sont un peu banals, mais est-ce que tu avais des comédiens, des comédiennes en tête? Parce que c'est formidable de voir deux comédiennes comme Louise Chevillotte, Oui. et puis Galatea Bellucci. voilà, qui sont des comédiennes qui travaillent, qu'on connaît, qu'on voit au cinéma, mais qui sont justement, qui sont pas des actrices toujours de premier plan et tout ça. Et là, t'en fais. Comment tu travailles ça avec elle, enfin, comment tu travailles le jeu, En tout cas, j'avais déjà travaillé avec les deux. Et Louise dans une série qui s'appelle Les Hautes Herbes qui est passée sur Arte. Et Galatea qui joue Céleste. C'est émouvant parce que Galatea, la première fois qu'elle a joué dans un film, c'est un film que j'ai fait moi il y a 20 ans qui s'appelle Les Yeux Clairs et elle avait 6 ans. Et c'était une journée de tournage, donc une seule scène, mais suffisamment, enfin moi qui m'avait beaucoup marqué, et donc c'était très émouvant de la retrouver 20 ans après. Et ça me faisait aussi très plaisir de rendre grâce à des actrices qu'on voit peu, jeunes, mais ça moi j'insiste sur la jeunesse parce que je pense que les actrices un peu plus connues sont plus âgées, un peu plus âgées, et que ce qui était très violent à l'époque, c'était quand on était mariés à peu près 18 ans, et si à 20 ans on n'était toujours pas enceinte, il y avait la pression de l'entourage et que c'était une espèce de, voilà, de culpabilisation et de... Donc c'était important qu'elles soient jeunes, ces actrices. Et du coup, ça me faisait d'autant plus plaisir que ça voulait dire des actrices qu'on n'a pas encore beaucoup vues et à qui je pouvais offrir un rôle principal. Et après, sur la façon de travailler, ben, c'est déjà, à mon avis, des très grandes actrices parce qu'elles ont vraiment pris chacune en charge leur personnage et c'est pas une direction, ça se fait... enfin, elles étaient tellement inventives aussi à des moments qu'elles m'ont totalement rendu spectateur et tout autant que je leur faisais confiance. Donc ça se fait vraiment tous ensemble et voilà, et moi je suis très heureux quand je suis spectateur voilà, sur le plateau. parce que c'est un sujet qui est quand même qui est assez violent. Enfin, le sujet du film, c'est quand même l'histoire de toutes ces femmes qui travaillaient dans des familles, enfin, qui étaient bonnes et domestiques et tout ça, et qui tombaient souvent enceintes. Enfin, c'est fréquent en littérature, c'est fréquent Ah oui, non, mais c'est une partout, violence et tout le absolue, temps, et violence absolue. c'était monnaie courante. C'est monnaie Ça courante, tout le temps. et je trouve que le film, c'est vrai qu'il a tu parlais d'une résonance très contemporaine, mais ce que tu en fais là avec cette sororité entre ces deux femmes est quelque chose. Euh, oui, on peut dire de l'amour de toute façon à un moment donné, enfin de quelque chose de puissant, de quelque chose qui les rapproche, parce qu'elles sentent qu'elles sont toutes les deux à la fois isolées dans leur système social, et c'est très fort ça. Ouais, c'est une chose, oui, qui dépasse les classes sociales et qui est une espèce d'identification l'une à l'autre, de découvrir que leurs blessures sont communes et qu'il y a une espèce de reconnaissance, de solidarité et que tout ça ressemble à une espèce de chose qu'elles n'ont jamais vécue avant, qui est comme de l'amour, quoi, et qui est plein de choses en même temps. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur Swan parce que bon, c'est un acteur absolument merveilleux, il n'a pas hésité une seule seconde à accepter ce rôle, qui était très difficile. Et c'est rare, en plus en France en général, les acteurs hommes ont toujours un tout petit peu envie d'être valeureux à l'écran. Un petit peu trop. Et Swan pas du tout. Et comparé aux actrices, moi je trouve en tout cas. Et Swan, il s'emparait de ça avec beaucoup d'intelligence et de courage. Et en même temps, et moi je lui ai proposé parce que je tenais, ben, c'était ma porte d'entrée dans le film aussi, parce que si je pouvais oser justement, moi m'emparer de cette histoire pour porter un regard dessus, il fallait dire quelque chose de moi homme. Il fallait que ça devienne un film d'homme. Il fallait surtout pas que je me substitue au regard féminin. Et de dire, avec un petit peu de clairvoyance, de dire bon, comment la société a façonné les rapports hommes-femmes. Et, et là, le personnage, la version, en tout cas, du personnage, au départ écrit par Léonard de Recondo, et ce qu'on en a fait avec Swan, c'est un personnage qui passe son temps à se raconter une autre histoire, quoi. Qui ne mesure même pas son comportement monstrueux, et qui passe son temps à se donner bonne conscience, à s'arranger avec la vérité, à minimiser, ce qui est d'autant plus violent. Et que pour moi, ça résonnait avec la bonne conscience que se donnent un peu tous les hommes tout le temps, mais même les hommes bien. Enfin, je veux dire, moi, si je suis un homme bien, mais... et ça, pareil, c'est toujours au vu de comment la société a façonné les rapports hommes-femmes. Parce que moi, je pense que les hommes, pour garder la face, ou même garder une bonne image d'eux-mêmes, ont toujours eu tendance à dire « Oh, ça va,
oh, tout va bien quand même, voilà. Pendant que les femmes, depuis la nuit du temps, étaient en face condamnées plutôt à se battre ou à subir, selon les cas. Et du coup, je ne voulais pas d'une vision confortable de la violence. Je voulais que ce soit un personnage qu'on ne soit pas à l'aise de détester d'emblée. Parce que c'est ça qui est même politique pour moi. C'est-à-dire que si ça avait été l'esprit du mal, si ça avait été un acteur tout de suite qui fait peur ou qui dégage de l'agressivité, voilà, ça ne m'aurait pas du tout intéressé. Et moi, je trouve ça beaucoup plus violent qui dégage de la fragilité. Et qu'on soit dans une espèce de tentation, comment dire, de l'humaniser, mais sans le défendre. Donc on est sur le fil du rasoir, évidemment. Et que ce soit comme dans la vie avec ce type d'agresseur, c'est-à-dire qu'on ait la tentation toujours de l'empathie, tout en s'en défendant, comme si la culpabilité changeait de camp, et que c'est des mécanismes de perversité, en fait. C'est que ça donne un personnage qui... Parce que, par ailleurs, ça fait beaucoup de sujets en même temps, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que la question aussi de la pression du monde viril, je la montre dans le film. Je questionne ce truc de la pression d'un monde viril et comment un homme, s'il doit être un homme, il doit dominer. Donc ça, on sent qu'il le subit un petit peu. Et que, par ailleurs, il a des tourments, comme vous dites. Et que c'était intéressant aussi de voir que ces tourments, pour raisonner aussi avec les agresseurs tels qu'ils se comportent, ou que des explications qui peuvent les mener à ce comportement monstrueux deviennent dangereuses à partir du moment où elles peuvent devenir des excuses ou des justifications. Donc on est toujours dans une espèce... Enfin moi je voulais qu'on soit dans une perception un peu vacillante, et même que ça nous crée de l'inconfort, quitte à même à ce qu'on s'identifie à lui à des moments, même si on n'en a pas envie. Voilà. Je sais pas si je suis clair, parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup de sujets en un, mais que ça aurait été trop facile d'en faire un monstre, oh il est horrible, on le déteste, et qu'il fallait qu'on ait ces espèces de choses ouais, vacillantes, justement. Je voulais vous demander la scène où on voit l'ami qui parle de sa maîtresse comme d'un cheval. Enfin, oui. C'est vous qui l'avez créé ou c'était dans le livre C'est un peu des deux, parce que les deux personnages existent dans le livre, de son copain avec sa femme. Mais je crois que toute la complicité virile, c'est moi qui l'ai ajouté parce que ça m'intéressait de même qu'il y a plusieurs figures de femmes dans le film, qu'il y ait plusieurs figures d'hommes et que ça préfigure la libération des mœurs et tous les pièges que ça nous a tendus aussi. L'espèce de truc, moi, que j'ai toujours détesté, des hommes entre eux qui parlent des femmes. Voilà, et oui, c'était moche, voilà. Mais je voulais dire un autre truc sur Swan, mais ça y est, j'ai perdu. Mais c'est pas grave. Non, pas du tout. Mais enfin voilà, en tout cas, c'est un film qui m'a beaucoup bousculé à faire et qui me bouscule encore maintenant et qui me met dans une espèce d'état très actif de pensée et de fragilité quand j'en parle avec vous. C'est pour ça que je l'accompagne beaucoup, parce que c'est passionnant, donc avec les spectateurs de salle en salle. Comment t'as découpé? Parce que là, t'as tourné dans... Et je l'ai fait pour ça, ouais. Je pense que je l'ai fait vraiment pour ça. Pardon, c'est moi. C'est moi. Comment tu as découpé le film? Parce qu'il y a une unité de lieu, c'est la maison, on va dire, c'est vraiment un rôle très important, cette maison, dans l'architecture de ton film, et la manière dont les personnages évoluent dans ce lieu, avec les chambres, le salon. On n'a pas parlé encore d'Emmanuel DeVos, qui est absolument génial, vraiment incroyable, non? Enfin, je sais pas, enfin, il y a quelque chose de très fort. Comment t'avais visité t'as été voir la maison avant, tu savais comment tu fonctionnes, tu as vu l'endroit, enfin, tu savais comment tu voulais écrire ton scénario aussi par rapport au lieu, ou tu avais déjà une image? Il y a après la question de 1908, de recréer 1908, qu'il fallait trouver un endroit là, c'est un petit château en fait qui est donc pas très loin d'ici, à Valtimesnil. Il fallait trouver à la fois un endroit qui soit quand même dans son jus comme à l'époque, et en même temps la plupart de ce genre d'endroits sont délabrés si vraiment c'est pas refait, ou alors refait à neuf, donc c'était très compliqué à trouver le bon équilibre entre tout ça. Et par ailleurs, ce qui est intéressant dans ces demeures bourgeoises, c'est que l'agencement des pièces, avec les escaliers, avec les bourgeois au milieu, les chambres de bonne en haut, les cuisines en bas, l'agencement de tout ça, c'est comme si on pouvait poser la caméra parfois et qu'elle se faisait d'elle-même tellement
on a l'impression que les maisons étaient faites pour la circulation de l'hypocrisie, du mensonge, du non-dit, et que la bourgeoisie, que ces maisons étaient déjà comme un théâtre. Quoi. Voilà. La cuisine, tous les lieux. Et que parfois, il suffisait vraiment, la mise en scène se faisait d'elle-même. Il suffisait de poser la caméra à des moments et ça se racontait très très simplement et de façon évidente. Voilà, donc ça c'était vraiment intéressant. Ouais, moi, je me souviens d'un film de Buñuel, c'était Journal d'une femme de chambre, avec Jeanne Moreau. Et il y avait aussi il y avait une maison comme ça, très bourgeoise, Oui. qui était très particulière aussi. Et je parle de cette maison parce que dans ton film, c'est vrai c'est un des personnages aussi du film, voilà, parce que ces grandes demeures bourgeoises, elles ont tous ces secrets, toutes ces choses. Et moi je me suis surpris, c'était aussi un hasard de la route, parce que même quand j'ai rencontré Léonore, je ne m'attendais pas moi à écrire un huis clos. Et comme disait madame, dans le roman, ça se passe dans plusieurs endroits. Et moi je me suis surpris à ne jamais... Alors Dieu sait si j'aime les huis clos et j'ai écrit déjà des films, bon on ne sort pas beaucoup. Mais là c'était vraiment un hasard de la route, je me suis surpris à me dire tiens mais il faut qu'on étouffe avec les personnages, il faut rendre grâce à cette fin qui les libère. Et que d'un coup la lumière du rouge, le gilet rouge de Céleste, que tout ça soit totalement inédit, nouveau et voilà, qu'elle soit transformée. Et je crois que c'est parce qu'on est resté trop longtemps dans cet endroit. Voilà. On a des outils merveilleux maintenant, parce que monsieur parlait de Kubrick, qui était beaucoup plus audacieux à l'époque, c'était d'autant plus audacieux qu'il tournait en pellicule 35 mm et que d'éclairer les films à la Barry Lyndon à la bougie, c'était quelque chose de fou. Aujourd'hui, on a des caméras numériques où on peut vraiment mettre une bougie et on voit le comédien. Enfin, je veux dire que c'est extraordinaire. Et c'est toujours beau, c'est tout de suite beau. Donc les peintres, on y pense après, parce que... Et pas tellement avant, en fait. En tout cas, oui, parfois, il y avait juste une lampe à pétrole. Et puis l'idée qui a l'air saugrenue, et en même temps, c'était comme ça à l'époque, puisque la plupart des endroits en France n'avaient pas d'électricité en 1908. Donc on ne pouvait pas se promener chez soi au milieu de la nuit autrement qu'en transportant son éclairage, à moins de se casser la gueule, quoi. Donc ça donne des acteurs qui s'éclairent eux-mêmes, qui s'éclairent le visage pour se voir et se parler. Et parfois il y avait presque que ça. Hein. Il y avait presque que ça. Et en général, toi, en tant que metteur en scène, cinéaste, metteur en scène aussi, et surtout metteur en scène, quel rapport t'entretiens par exemple avec la déco? Enfin, tu suis vraiment les objets, les choses. Oui. Voilà, donc, tout t'intéresse. Oui, tout m'intéresse. Ce que je préfère, c'est quand même les actrices et les acteurs. Oui. C'est vraiment ce que je préfère. Enfin, je sais que... Non, mais après, je suis ici quand même un peu obsessionnel et j'espère assez rigoureux, mais je sais que je suis jamais autant heureux que quand... Je préfère vraiment le tournage à la prépa, parce que les acteurs, ils sont là devant moi. Voilà, quand ils arrivent, je suis vraiment très très heureux, quoi. Et que le tournage reste ma partie préférée, même comparé à l'écriture que j'adore pourtant et au montage que j'aime de plus en plus. Il a duré longtemps le montage du film? Je sais plus, mais peut-être 15-16 semaines, ça c'est beaucoup plus long que le tournage du montage.